mais le Père seul, selon Matthieu 24, versets 36, 37 et 42. En Matthieu chapitre 24, si nous lisons surtout verset 36, ou voilà ça, l'évangéliste Matthieu, il laissé pour nous dans le récit l'évangélien, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne connaît retour bon Dieu, retour Jésus à qui il a fait. Ni les anges ne connaissent. Seigneur Jésus même dit, même les pas connaît. Pas de monde connaît retour seulement bon Dieu et bon Dieu seul. Il continue dans verset 37, il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, mes frères et sœurs. Et dans verset 42, il pral confirmer nous encore l'autre parole pour dire, veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il dit, écoutez, il faut qu'on veille, il faut qu'on prudent, il faut qu'on très prudent, mes frères et sœurs, en tant que serviteurs, servants de mon Dieu. Bible dit, nous pas qu'on jour, nous pas qu'on l'est, nous pas qu'on date, nous pas qu'on qu'il est, mais il faut que nous très véatifs. Personne. C'est seul bon Dieu seulement qu'on date là. Date et tout Christ là, bon Dieu seulement connaît. Personne pas connaît. Personne. Personne. Seul bon Dieu et bon Dieu seul. Et selon ça que nous lit en Matthieu 24, versets 36, 37 et 42. Maintenant, que revient-il faire? Qu'est-ce que Jésus a vu faire? Qu'est-ce que Jésus l'a vu faire? Et si on lit Jean chapitre 14, mes frères et sœurs, ou déjà ouais qui ça exactement Jésus l'a vu faire, l'a vu chercher, l'a vu faire. En Jean chapitre 14, où est Jésus l'a vu chercher avant tout l'église. Il revient avant tout chercher son église, c'est-à-dire tous ceux qui en tout lieu croient en Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau. Jean chapitre 14, verset 2, arrivé dans verset 6. En Jean chapitre 14, l'évangéliste Jean, encore, il laisse parole ça avec nous en Jean chapitre 14. Si nous lisons, Jean nous saute dans verset 2, arrivé dans verset 3, mais on a continué jusqu'à verset 6. Il dit, que votre cœur ne se double point, croyez en Dieu, croyez en moi. Là, Jésus qui a annoncé vraiment disciples que il peut aller, il va lancer, il a blessé yo, mais il commence à trister, il commence à peur, il commence à chagrin parce que c'est Jésus qui est avec yo et monsieur commence à gagner chagrin, gros douleur par monsieur parce que toute force c'est dans Jésus, mais qu'on y a Jésus qui remarque ça dans le visage monsieur qui dit monsieur quelqu'un nous doit doubler, quelqu'un nous doit craindre, quelqu'un doit peur parce que nous connaissons que ça doit l'endurer, que ça doit le connaître devant, mais écoutez, quoi dans bon Dieu, quoi dans moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Laisse ça, Thomas, en bonne intelligence, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Thomas dit, écoutez, Seigneur Jésus, nous pas qu'on doit aller, mais comment faire dit que nous qu'on doit aller? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi.
Si vous besoin de jeune bon Dieu, c'est suivre-moi. Suivre-moi. Jésus lui confirmait que la vie chercher si la yo qui fait volonté, mes frères et sœurs. Si la yo qui fait volonté, Seigneur Jésus, c'est lui la vie chercher. La vie chercher si la yo qui accepte comme Seigneur et Sauveur, mes frères et sœurs. Maintenant, que devons-nous faire? Qui ça nous le fait? Si la Bible confirme, d'après première question, la Bible confirme clairement que Jésus a tourné. Selon deuxième question, moi-même avec ou non, par contre, ni date que la venir. Et selon troisième question, vraiment réponse que nous avons avec lui, Jésus l'a venu chercher si là qui fait volonté. Mais quatrième question, qui ça nous doit faire nous-mêmes? Qui ça nous doit faire? Mes frères et sœurs, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Nous devons être très, très vigilants. C'est pour nous veiller matin, midi, soir. Selon Marc, chapitre 13, verset 33, verset 37, Jésus lui-même qui a lancé cet appel pressant à veiller, selon Marc, chapitre 24, verset 42. Il dit, c'est pour nous veiller. Personne ne connaît qu'il est la vie, mais c'est pour nous veiller. Veillez, priez, veillez. C'est pour nous très, très vigilants, très véatifs, mes frères et sœurs. C'est pour nous très prudents. La caille nous pas connaît qu'il est volé à votre la caille nous. Je nous prends illustration ça yo. Après chaque soir nous coucher, nous faisons barrière nous. Avant nous coucher, nous faisons barrière nous. Nous assurer nous vraiment que porte caille nous bien fermé. Ah oui. Parce que par contre qu'il est volé à venir, nous pas porter négligence. Nous faisons tout à fait nous toute porte nous. Nous prenons bonheur. Et bien de la même manière, c'est pour très véatif, c'est pour nous très prudent. Très, très prudent parce que par contre qu'il est Jésus à venir. Très, très prudent. Il y a une bagarre que nous devons faire, mes frères et sœurs, nous devons maintenant prêts. Mettez-nous prêts, premier bagage que nous, chaque qui l'a, nous besoin de mettre nous prêts. Premier bagage que nous devons faire, nous devons accepter Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous. En ayant reçu l'agneau de Dieu, Jésus qui nous a sauvés, qui nous a pardonnés, qui nous a justifiés, qui nous a réconciliés avec Dieu par son sang. Nous devons accepter, nous devons recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous. Une première bagaille que nous besoin pour nous prêts pour le retour de Jésus-Christ, accepter-le comme Seigneur et Sauveur. Accepter, suivre, marcher avec lui. Accepter-le comme Seigneur et Sauveur. Nous. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous, mes frères et sœurs, nous accepter sortir dans le ténèbre, nous accepter sortir dans les souillures, dans les souillures du monde, nous accepter sortir dans l'esclavage de toute passion et œuvre d'iniquité, pendant que nous avons coupé toute relation mauvaise que nous avons gagnée dans le monde là. Accepter Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous, mes frères et sœurs. Lui-même qui t'a accepté mourir pour pardonner péché nous. Lui-même qui t'a accepté pardonner nous, lui justifier nous, lui réconcilier nous avec mon Dieu. Afin que nous puissions sortir dans le monde ténèbres péché ça pour nous vivre en nouveauté de vie. C'est ça texte là dit en 2 Corinthiens 5 verset 17. Laissez nous quitter toute mauvaise action, nous mauvaise vie nous, mode de vie que nous avons mené autrefois, nous avons mené une nouvelle vie de la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il y a une bagaille que nous avons besoin pour nous prêts, pour nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Nous avons besoin de retirer dans le cœur nous toute mauvaise pensée, toute mauvaise vie nous, toute méchanceté nous, jalousie nous, orgueil nous, colère nous, hypocrisie nous. C'est pour l'hypocrisie, c'est pour bannir la caille nous, c'est pour détruire complètement. Laisse ça n'a mené une autre vie qui plaît à bon Dieu en attendant le Seigneur chaque jour en veillant et
en étant vigilants, en attendant fidèles à la tâche qu'il nous a confiée, mes frères et sœurs. En étant fidèles à la tâche qu'il nous a confiée. Frère Maxime, Jésus a venu bientôt. Il faut que nous préparions pour le retour de Jésus-Christ. Préparer pour le retour de Jésus-Christ, premièrement, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepter, suivre-lui. Accepter mener une vie à part pour lui. Accepter pour sacrifier vie pour virer d'eau le monde là, mais pour tourner face vers le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus et Jésus seul. Pour vivre pour lui. Frère Maxime, Jésus revient bientôt.